Pendant des mois, la même promesse a résonné dans tout le monde catholique. Un nouveau pontificat. Une direction différente. Un nouveau chapitre après des années de controverses. Beaucoup de fidèles espéraient qu'un changement de pape produirait naturellement un changement de cap. Les manchettes encourageaient cette attente. Un ton plus calme. Un style plus mesuré. Une personnalité différente. Pourtant l'histoire a toujours enseigné que dans l'Église, les personnalités comptent moins que les décisions, et les décisions comptent moins que les personnes à qui on les confie. Aujourd'hui nous n'avons plus affaire à des attentes. Nous avons affaire à des faits. Et quand les faits commencent à s'accumuler, ils racontent une histoire bien plus difficile à ignorer. En l'espace de quelques jours seulement, 2 événements se sont déroulés qui, vus séparément, pourraient paraître ordinaires. L'un concerne un consistoire extraordinaire à Rome. L'autre concerne une cathédrale ordinaire dans le nord de l'Italie. L'un appartient au plus haut niveau de la gouvernance de l'Église. L'autre appartient à la vie paroissiale. Pourtant ensemble ils forment un seul tableau. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi beaucoup de catholiques se demandent si la continuité a discrètement remplacé le changement qu'ils attendaient. Commençons par le premier événement. Le 22 juin 2026, le Vatican a publié l'agenda officiel du consistoire extraordinaire prévu pour les 26 et 27 juin. Un consistoire n'est jamais qu'une réunion ordinaire. Chaque fois qu'un pape rassemble le collège des cardinaux, il n'organise pas simplement des conférences ou des échanges d'opinions. Il montre à l'Église universelle quelle priorité mérite attention. Chaque orateur est choisi délibérément. Chaque sujet reflète une vision. Chaque omission parle presque aussi fort que chaque inclusion. C'est pourquoi les observateurs ont immédiatement commencé à étudier non seulement le programme lui-même mais les noms attachés à chaque session. Et ces noms en ont surpris beaucoup. Le cardinal Victor Manuel Fernandez. Le cardinal Mario Grech. Le cardinal Stephen Brislin. Le cardinal Gregorio Rosa Chavez. 4 figures prominentes. 4 cardinaux dont le travail public a été étroitement associé aux priorités établies pendant le pontificat précédent. C'est là que l'histoire devient plus intéressante. Le cardinal Fernandez est peut-être le plus reconnaissable parmi eux. En tant que préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, il occupe l'une des positions les plus influentes au Vatican. Sa nomination a attiré l'attention mondiale en raison de sa relation étroite avec le pape François et de son implication dans plusieurs des documents théologiques les plus débattus de ces dernières années. Sa présence au centre de ce consistoire n'est pas simplement administrative. Il a été chargé de la responsabilité d'une des sessions principales discutant de l'application future de l'encyclique de Léon XIV Magnificat Humanita. Qu'on soit d'accord ou non avec le cardinal Fernandez n'est pas le point. Le point, c'est la continuité. Si l'attente avait été qu'une équipe théologique entièrement différente guiderait l'Église vers une nouvelle ère, le programme officiel remet immédiatement en question cette attente. Puis il y a le cardinal Mario Grech. Depuis des années, il sert comme secrétaire général du synode des évêques. Son nom est devenu presque synonyme du processus synodal lui-même. Encore une fois, ce n'est pas de la spéculation. C'est une question de dossier public. Lui confier à nouveau l'une des discussions centrales envoie un message institutionnel très spécifique. Le processus synodal n'est pas abandonné. Il se poursuit. La même observation s'applique à la structure de la réunion elle-même. Les journalistes vaticans spécialisés ont immédiatement remarqué que la méthode de travail ressemble fortement au récent synode. Petits groupes de discussion. Intervention planifiée. Session d'écoute. Résumé modéré. Réflexion collective avant les conclusions finales. Ce style procédural est devenu l'une des caractéristiques définissantes des dernières années. Plutôt que d'introduire un format entièrement différent, le nouveau pontificat semble le préserver. Cela seul ne prouve ni approbation ni désapprobation. Mais cela démontre certainement la continuité. Considérez maintenant les thèmes choisis pour la discussion. L'intelligence artificielle. La dignité humaine. La civilisation de l'amour. La mise en œuvre du cheminement synodal. Ce sont des sujets importants. Aucun catholique fidèle ne nierait leur importance. La technologie soulève de profondes questions morales. La dignité humaine mérite une défense constante. L'Église doit toujours s'engager avec le monde moderne. Pourtant beaucoup de catholiques ont remarqué autre chose. Plusieurs sujets qui ont généré une discussion intense ces derniers mois semblent absents de l'agenda officiel.
L'avenir de la messe traditionnelle en latin. Les tensions croissantes entourant les communautés traditionnelles. Les questions entourant les consécrations épiscopales prévues par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Les divisions liturgiques. Les questions entourant l'interprétation doctrinale. Intentionnellement ou non, ces questions restent en dehors du programme formel. Ce silence est devenu une partie de la discussion elle-même. Car les priorités ne sont pas communiquées uniquement par ce qui est dit. Elles sont également communiquées par ce qui reste non dit. L'histoire fournit de nombreux exemples. Chaque concile œcuménique, chaque synode, chaque rassemblement papal. Chacun a révélé ses priorités non seulement à travers des déclarations mais à travers son agenda. Les sujets inclus reçoivent de l'attention. Les sujets exclus restent en attente. Et cette observation mène directement au second événement. Tandis que les cardinaux se préparaient à se réunir à Rome, un autre développement se déroulait discrètement à des centaines de kilomètres de là. Cette fois, non pas à l'intérieur des salles vaticanes, mais à l'intérieur d'une cathédrale. La cathédrale de Bolzano. Là, pour la première fois dans son histoire, la principale célébration liturgique du samedi soir était dirigée non pas par un prêtre mais par une laïque commissionnée. Immédiatement, de fortes réactions sont apparues. Certains ont célébré l'événement. D'autres ont exprimé des préoccupations. La précision devient ici essentielle. Ce n'était pas une messe. Aucune consécration eucharistique n'a eu lieu. Seul un prêtre validement ordonné peut confectionner l'Eucharistie. Il s'agissait plutôt de ce que le droit canon permet dans certaines circonstances. Une célébration de la parole avec distribution de la Sainte Communion quand cela est autorisé. La femme qui dirigeait la célébration agissait avec l'autorisation diocésaine. Elle n'a pas inventé la cérémonie. Elle a suivi les normes approuvées. Ces faits doivent être reconnus clairement. Pourtant la discussion ne s'est pas arrêtée là. Parce que beaucoup de catholiques ont posé une question différente. Non pas si la cérémonie était permise. Mais quel message elle communique quand de telles célébrations deviennent de plus en plus courantes. Le diocèse a expliqué que la pénurie de prêtres rend ces célébrations nécessaires. Cette réalité ne peut pas simplement être ignorée. À travers l'Europe, les vocations sacerdotales ont décliné de manière dramatique sur plusieurs décennies. De nombreuses paroisses rurales n'ont pas de prêtres résides. Certains diocèses couvrent d'immenses territoires avec très peu de clergé. Ces réalités pastorales sont authentiques. Mais une autre question s'ensuit naturellement. La nécessité remodèle-t-elle progressivement les attentes? Quand les jeunes générations rencontrent à plusieurs reprises des célébrations liturgiques dirigées par des ministres laïcs au lieu de prêtres, la distinction entre les deux devient-elle lentement moins visible? Cette préoccupation n'est pas dirigée contre des ministres laïcs individuels. Elle n'est pas non plus dirigée contre des catholiques fidèles qui servent généreusement leur paroisse. Elle concerne la perception. Parce que la théologie catholique a toujours soigneusement distingué entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun de tous les croyants. Ils sont liés. Ils coopèrent. Mais ils ne sont pas identiques. L'Eucharistie reste inséparablement liée aux ordres sacrés. Le prêtre ne préside pas simplement un rassemblement. Il agit in persona Christi. Cette distinction n'appartient pas à la coutume mais à la théologie sacramentelle elle-même. Et ici un autre détail a attiré l'attention. La laïque qui présidait a publiquement déclaré que depuis l'enfance elle avait un jour désiré devenir prêtre. Elle a également exprimé l'espoir que l'Église pourrait un jour ouvrir le ministère sacerdotal aux femmes. Si cet espoir sera jamais réalisé est une toute autre discussion. L'Église a constamment enseigné qu'elle n'a pas l'autorité de conférer l'ordination sacerdotale aux femmes, un enseignement réaffirmé par Saint Jean-Paul II dans Ordinatio Sacerdotalis. Néanmoins, sa déclaration a inévitablement influencé la façon dont beaucoup d'observateurs ont interprété l'événement. Pour certains, il semblait simplement pastoral. Pour d'autres, il semblait symbolique. Les symboles comptent. Surtout à l'intérieur des cathédrales. Parce que les cathédrales n'hébergent pas simplement des cérémonies. Elles enseignent par l'exemple. Et les exemples voyagent souvent plus loin que les documents officiels. Placez maintenant ces deux histoires l'une à côté de l'autre. En haut, un consistoire extraordinaire dont le leadership et les méthodes de travail reflètent fortement les structures établies. En bas, la vie paroissiale s'adaptant de plus en plus aux réalités pastorales à travers une participation laïque élargie. Deux événements entièrement différents.
Pourtant tous deux pointent vers une question plus large. Quand beaucoup de catholiques parlaient d'une « nouvelle direction », que attendaient-ils exactement de voir changer? Les visages? Le langage? Ou la vision gouvernante elle-même? Cette question ne peut pas être répondue par des manchettes. Elle ne peut être répondue qu'en observant patiemment les décisions au fil du temps. Et ces décisions commencent à former un schéma reconnaissable. Le schéma peut encore se développer dans différentes directions. De futures nominations peuvent modifier les attentes. De futurs documents peuvent clarifier les incertitudes. De futures actions peuvent surprendre à la fois partisans et critiques. Mais aujourd'hui, basée uniquement sur des événements observables, une conclusion devient de plus en plus difficile à écarter. Le cadre institutionnel établi ces dernières années reste largement intact. Les mêmes principaux collaborateurs continuent de servir. Les mêmes structures synodales continuent de fonctionner. Les mêmes priorités continuent d'apparaître au centre des grands rassemblements ecclésiaux. Que cette continuité soit rassurante ou préoccupante dépend largement de la perspective de chacun. Mais son existence devient de plus en plus difficile à nier. La question plus profonde, cependant, n'est pas de savoir si la continuité existe. La question plus profonde est de savoir si la continuité signifie nécessairement la stagnation. Tout au long de l'histoire de l'Église, chaque pape a hérité de structures construites par ses prédécesseurs. Chaque pontife a nommé ses propres collaborateurs, mais aucun pape n'a jamais remplacé toute une curie romaine du jour au lendemain. Les institutions bougent plus lentement que les attentes publiques. Cette observation est juste. Pourtant, il y a un autre côté de l'histoire. Parce que la continuité se mesure non seulement par le personnel, mais par les priorités. Quand les mêmes cardinaux continuent de diriger les discussions principales. Quand le même vocabulaire synodal domine les programmes officiels. Quand les mêmes méthodes pastorales continuent de s'étendre. Beaucoup de fidèles commencent naturellement à se demander si quelque chose de substantiel a vraiment changé. C'est précisément pourquoi le consistoire extraordinaire a attiré autant d'attention. Non pas à cause de ce qu'il dit explicitement, mais à cause de ce qu'il confirme silencieusement. Prenez, par exemple, la mise en œuvre du cheminement synodal. Ce n'est pas un projet temporaire. Il représente une vision à long terme de la vie ecclésiale qui s'est déroulée sur plusieurs années. Ses partisans le décrivent comme de l'écoute. Ses critiques le décrivent comme de l'incertitude institutionnelle. Quelle que soit l'opinion de chacun, personne ne peut nier que Léon XIV a choisi de ne pas interrompre ce processus. Au lieu de cela, il reste l'un des thèmes principaux confiés au Collège des cardinaux. Cette décision parle d'elle-même. Puis il y a une autre observation qui mérite une attention soigneuse. Chaque pontificat communique à travers des symboles. Certains papes ont mis l'accent sur les voyages missionnaires. D'autres ont mis l'accent sur les documents doctrinaux. D'autres encore ont mis l'accent sur la réforme liturgique. D'autres ont mis l'accent sur le dialogue écuménique. Les premiers mois de Léon XIV suggèrent de plus en plus que son langage choisi est la continuité institutionnelle combinée avec la modération pastorale. Ses discours sont généralement mesurés. Son ton est calme. Ses apparitions publiques évitent la confrontation inutile. Beaucoup de catholiques apprécient ce style. Après des années de polarisation, une voix plus calme attire naturellement de nombreux croyants. Mais le style seul ne peut pas répondre aux questions doctrinales. Un ton doux ne résout pas automatiquement les débats théologiques. La courtoisie ne règle pas non plus les désaccords concernant la liturgie, l'ecclésiologie ou la pratique pastorale. C'est pourquoi beaucoup de catholiques traditionnels continuent d'observer les nominations plutôt que les interviews. Les programmes plutôt que les manchettes. Les actions plutôt que les impressions. L'histoire encourage cette prudence. Saint John Henry Newman a observé un jour que les idées se révèlent au fil du temps à travers leur développement. Le même principe s'applique au pontificat. Aucun pape n'est finalement jugé par l'enthousiasme entourant son élection. Il est jugé par ce que ses décisions produisent progressivement. Cela nous ramène à Bolzano. Certains observateurs ont écarté la célébration de la cathédrale comme simplement locale. D'autres ont insisté qu'elle représentait quelque chose de bien plus grand. Peut-être que les deux perspectives contiennent une partie de la vérité. Certainement le diocèse est confronté à une véritable pénurie de prêtres. Aucun observateur sérieux ne nie cette réalité. Dans de nombreux pays européens, les paroisses ont fusionné. Des églises ont fermé. L'âge moyen du clergé continue d'augmenter.
Ces défis pastoraux requièrent des réponses pratiques. Pourtant, les réponses pratiques créent également des questions théologiques. Quand des solutions extraordinaires deviennent ordinaires? Quand des mesures temporaires deviennent permanentes? Quand des exceptions façonnent lentement les attentes? Les fidèles commencent inévitablement à se demander si l'exception est discrètement devenue la nouvelle règle. Cette préoccupation n'est pas nouvelle. Des discussions similaires ont suivi l'introduction de ministres extraordinaires laïques de la Sainte Communion il y a des décennies. Initialement destinés à des circonstances exceptionnelles, leur usage est progressivement devenu répandu dans de nombreux endroits. Le débat n'a jamais porté principalement sur les ministres individuels. Il portait sur la préservation de distinctions visibles au sein du culte catholique. La même conversation revient maintenant sous une forme différente. Non pas parce que des catholiques laïcs fidèles désirent le conflit, mais parce que les symboles enseignent. Les enfants apprennent avant d'étudier la théologie. Ils observent. Ils imitent. Ils absorbent ce qu'ils voient répétitivement. Si une génération entière s'habitue à des célébrations sans prêtre, à un leadership liturgique exercé principalement par des ministres laïcs, à la disparition progressive de rôles sacramentels visiblement distincts, les attentes futures changent inévitablement. Non pas par des décrets formels, simplement par la répétition. Ce mécanisme a toujours existé. La culture change souvent avant que l'enseignement officiel ne le fasse. Les habitudes façonnent fréquemment les suppositions. Les suppositions influencent finalement les attentes. Et les attentes deviennent souvent difficiles à inverser. C'est pourquoi la liturgie a toujours occupé une place si importante dans la vie catholique. Lex orandi, lex credendi. La loi de la prière façonne la loi de la croyance. L'Église a répété ce principe pendant des siècles. Les gens finissent par croire ce que leur culte enseigne continuellement. Cela explique pourquoi les discussions entourant la liturgie génèrent des émotions si intenses. Pour beaucoup de catholiques, ces débats ne portent pas vraiment sur l'esthétique. Ils portent sur la théologie rendue visible. Un communiant agenouillé enseigne quelque chose. Un sanctuaire silencieux enseigne quelque chose. Un prêtre faisant face à l'autel enseigne quelque chose. L'encens enseigne. Les vêtements liturgiques enseignent. L'architecture enseigne. La musique sacrée enseigne. De même, les changements enseignent aussi. Parfois intentionnellement. Parfois involontairement. C'est pourquoi des décisions pastorales apparemment petites génèrent souvent des réactions disproportionnément grandes. Parce que les croyants comprennent instinctivement que les pratiques visibles façonnent progressivement les convictions invisibles. Revenons maintenant une fois de plus au consistoire extraordinaire. Remarquez quelque chose de remarquable. L'intelligence artificielle occupe une place significative à l'agenda. Les questions entourant l'éthique technologique méritent une réflexion sérieuse. Personne ne le conteste. L'Église doit parler aux technologies émergentes. La dignité humaine requiert une protection à chaque époque. Mais certains fidèles posent discrètement une autre question. À un moment où les tensions liturgiques continuent, où les communautés traditionnelles restent incertaines de leur avenir, où les débats théologiques entourant la synodalité continuent, pourquoi ces questions reçoivent-elles comparativement peu d'attention publique? Peut-être que de futures réunions les aborderont. Peut-être que des conversations privées l'ont déjà fait. Nous ne le savons tout simplement pas. Mais les priorités publiques façonnent inévitablement la perception publique. Et la perception influence la confiance. La confiance ne peut pas être commandée. Elle doit être cultivée. Cela explique pourquoi beaucoup de catholiques continuent d'exprimer des préoccupations. Non pas nécessairement parce qu'ils rejettent chaque initiative, mais parce qu'ils peinent à reconnaître une direction théologique clairement définie. Ils voient la continuité. Ils attendaient une plus grande clarification. Si cette clarification viendra finalement reste une question ouverte. L'histoire conseille la patience. Chaque pontificat se développe progressivement. Beaucoup des plus grandes décisions papales n'ont pas été prises pendant les premiers mois d'un règne. Certaines ont émergé des années plus tard. D'autres n'ont été pleinement comprises que des décennies après. Pour cette raison, la prudence reste essentielle. Ni un optimisme excessif ni une alarme constante ne servent bien l'Église. Les catholiques ont toujours été appelés à quelque chose de plus difficile. Observez soigneusement. Jugez équitablement. Restez fidèles. Priez constamment. Par-dessus tout,
Se rappeler que l'Église n'appartient finalement pas aux cardinaux, ni aux évêques, ni même au pape, mais au Christ lui-même. Cette conviction a soutenu les croyants à travers chaque siècle. Des empires sont tombés. Des conciles ont divisé les opinions. Des réformes ont réussi. D'autres ont échoué. Des papes ont été rappelés comme saints. D'autres comme des figures tragiques. Pourtant, à travers chaque époque, l'Église a perduré parce que son fondement n'est pas l'administration humaine mais la promesse divine. C'est pourquoi le moment présent ne devrait inspirer ni désespoir ni enthousiasme naïf. Au lieu de cela, il devrait inspirer la vigilance. Les fidèles ont à la fois le droit et le devoir de faire attention. Non pas pour cultiver la suspicion, mais pour cultiver le discernement. Saint Paul encourageait les chrétiens à tout éprouver et à retenir ce qui est bon. Ce conseil reste remarquablement actuel. Chaque annonce mérite une lecture soigneuse. Chaque document mérite une étude réfléchie. Chaque initiative pastorale mérite une évaluation honnête mesurée contre la Sainte Écriture, la Sainte Tradition et l'enseignement pérenne de l'Église. Cette norme n'a jamais changé. Elle ne peut pas changer. Parce que la foi n'est pas réinventée par chaque génération. Elle est reçue, protégée, transmise. C'est peut-être là la plus grande leçon qui émerge de ces événements récents. La vraie question n'est plus de savoir si les attentes ont été satisfaites. La vraie question est de savoir si les catholiques sont prêts à évaluer la réalité à travers des faits plutôt que des récits. Le consistoire extraordinaire a parlé à travers son agenda. Bolzano a parlé à travers sa pratique liturgique. Ensemble, ils invitent chaque croyant à réfléchir plus profondément à la direction dans laquelle l'Église se dirige. Quelles que soient les conclusions auxquelles les individus arrivent finalement, une chose reste certaine. La mission confiée par le Christ n'a pas changé. L'Évangile reste le même. Les sacrements restent les mêmes. La vérité confiée aux apôtres reste la même. Les stratégies humaines se lèvent et s'effondrent. Les programmes ecclésiastiques évoluent. Les pontificats commencent et se terminent. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. C'est là que chaque catholique trouve finalement la confiance. Non pas dans les manchettes, non pas dans les prédictions, mais dans la promesse durable que l'Église, malgré chaque épreuve, reste sous la providence de celui qui l'a fondée. Si vous appréciez le travail que nous faisons et souhaitez soutenir ce projet indépendant, vous pouvez rejoindre la chaîne à travers son programme d'adhésion. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu réfléchi sur l'Église, la foi et les défis auxquels les catholiques font face aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici. Qu'en pensez-vous? Si cette réflexion vous a aidé, commentez ***, amen ***. Que Dieu vous bénisse.